tout ce que vous avez attendu de vos maris, de votre enfant, de vos amis, est archi faux. Celui qui ne croit pas notre existence là-bas, qui se renseigne auprès des autorités villageoises. C'est un site bien reconnu. Tout le monde le sait. Ça fait un bon temps, ça fait des années, presque 10 ans que nous sommes dans la zone. Ce n'est pas aujourd'hui les mêmes agents, on va les arrêter pour une cause quelconque, pour dire qu'ils sont les braqueurs, les violeurs. Vraiment, il y a des sens là. Je ne suis pas vraiment du tout d'accord et je ne serai jamais d'accord contre ces personnes. Tu accuses des pères de famille pour ne rien, pour un oui, pour un non. Que aujourd'hui, nos frères nous ont quittés, ils sont à la Maca à cause d'un mauvais témoignage que le commissaire n'a pas pris le temps de vérifier et il attribue. Depuis un certain moment où le président parlait des 10 mois, on a acheté notre terrain avec M. Barreau. Et comme ça, il y a des individus qui sont venus par le biais d'autres personnes. Comme ça, ils ont fait partie de M. Barreau et ils ont commencé à vendre le terrain des acquéreurs qui étaient là. Nous-mêmes, on a attrapé 5 des individus pour envoyer au commissariat. À notre grande surprise, il a libéré 4, il a déféré qu'une seule personne qui se retrouve en prison. Et la dernière fois, j'étais avec le président, avec Mono. On partait vers Sebreko en ville. On a eu un appel anonyme qui appelle le président pour dire « Ah, les éléments qui sont de l'autre côté là, vraiment, il y a Auguste qui est en train d'envoyer des bagarres, il veut aller attaquer les éléments. » Moi, il dit « Appelle, il dit à Mono d'appeler Bema, il n'a qu'à appeler le commissaire pour l'informer. Pour ne pas qu'il va avoir des actions. » Et c'est ainsi qu'on appelle le commissaire, le grand frère appelle le commissaire pour lui dire « Ah, voilà ce qui se passe dans la zone, voilà ce qui se passe. » À notre grande surprise, comme il y a un volet chez toi, tu appelles la police, viens régler ce problème. La police vient avec le volet pour venir toi t'attraper. Et puis pour toi, maintenant, tu fais partir en prison. C'est ce qui s'est passé. Et le commissaire vient prendre les individus qui ont envoyé Bagala pour aller ramasser les éléments, arriver sur le terrain. Les éléments ne voulaient pas monter dans la voiture. Il y avait des maçons, il y avait des ferronniers parmi les 11 personnes. Et il y a d'autres même qui sont partis regarder les terrains, on les a mis dedans. Je vous jure que le commissaire, son adjoint Braillot peut témoigner, c'est lui qui allait les prendre. Moi, je me suis rendu dans son bureau. Ce jour-là, quand ils ont appelé le président dit, mais si c'est un fait qu'on vous dit de venir vous interroger, allez-y au commissariat, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'on arrive au commissariat, on voit qu'ils sont violents. Moi, il dit, ah, mais pourquoi ils sont violents? Ils ont fait quoi? Vous avez pris quoi dans les mains? Il y a eu quoi? Le commissaire me dit, non, ce sont des individus qui attaquent, qui font ceci. Il dit, mais c'est quelle attaque? Il envoie d'autres qui sont là, ceux qui sont poursuivis par nous, qui ont macheté ceux-là. C'est eux qui viennent témoigner dans son bureau. Il dit, mais monsieur le commissaire, nous on a arrêté ceux-là, toi qui les as libérés pour dire que non, ils vont revenir avec Auguste, ils ne sont jamais revenir avec lui. Mais c'est quel mensonge? Et il vient mettre ceux-là. Il dit, mais il y a quel problème au juste? Comme ça, je me rends dans le bureau de monsieur l'agent au commissaire. Il dit, mais monsieur Braillot, qu'est-ce qui se passe en réalité? Donc vraiment, l'État de Côte d'Ivoire regarde la situation de nos frères qui sont en prison. Ils sont injustement fermés. Nous, tous les acquéreurs, moi en tant que le représentant des acquéreurs, ici, le président des acquéreurs, on est prêt à témoigner sur toutes les sens pour dire que ces enfants-là, ce n'est pas des braqueurs, ce sont des innocents aujourd'hui et puis demain. Le problème qui vient d'arriver tout à l'heure, il s'agit de quoi? Les enfants sont partis sur le site pour aller travailler. Et nous-mêmes, nos éléments, ils sont dedans, ils ne sont pas beaucoup. S'ils sont trop, ils sont 4 ou bien 5. Mais le reste, c'est les maçons. Moi-même, j'ai envoyé d'autres éléments pour aller nettoyer mon terrain. Allez-y nettoyer contre une somme d'argent de 25 000. Mais tout cela, on les a mis dans le lot. Le commissaire, il prend les éléments et il s'en va prendre les éléments d'Auguste. Il s'escorte, il s'en va sur le site, il les fait arrêter. Nous, on se rend là-bas, on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, même au téléphone, nous-mêmes, nos éléments nous ont fait passer le commissaire Bakayoko. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est le commissaire qui les a envoyés. Que non, c'est une patrouille, c'est RAF, que c'est rien. Donc, c'est nous-mêmes, on a donné à nos éléments, même si c'est pour regarder, pour contrôler quelque chose, suivez-les. Est-ce qu'un braqueur va suivre un policier? D'autres ont pris leur moto pour les suivre. Et ils sont arrivés au commissariat, c'est dedans là-bas, ils les ont coincés et ils les ont pris. On ne peut pas arrêter 11 braqueurs. C'est qu'il doit féliciter ce commissaire. Il doit avoir une médaille même, honorifique pour la Côte d'Ivoire. 11 braqueurs vont te suivre comme ça parce que toi tu es venu. Pourquoi? Ça ne se fait pas. À notre grande surprise encore, on nous regardait sur les réseaux sociaux, la RTI. On nous parle des braqueurs. Mais si c'est nous nos travailleurs, ça veut dire que c'est nous les chefs des braqueurs. Nous-mêmes on se rend là-bas. Nous-mêmes on se rend là-bas. Nous-mêmes on se rend sur les lieux. On dit mais lequel?
Comment tu peux attribuer, quand on fait ça même là, ce délit-là sur les enfants? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Il dit, nous on est têtus, que lui il va enlever ça dans nos yeux. C'est le commissaire Zoro qui nous a dit ça. On dit, ah bon? Donc il nous a fait. Monsieur Zoro Tiemoko, quand on fait ça même là, le commissaire du 24e. Je me nomme Kologa Fatim. Nous sommes ici ce soir parce que nos maris ont été arrêtés injustement. Nous sommes là, toutes les femmes que vous voyez là, on les frères, on les maris, on les parents qui sont de l'autre côté. Les enfants sont là, bientôt c'est la rentrée. Nous demandons pardon à les autorités, au président Alassane Dramane Ouattara, qui nous viennent en aide. On fait que nos maris soient libérés parce qu'ils ont été accusés injustement. Nos maris ne sont pas des voleurs, ils ne sont pas des braqueurs. Parce que quand on dit un braqueur, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Voilà nos enfants. Nous sommes là. Toutes les femmes que vous voyez ont des maris qui sont de l'autre côté, ont des frères qui sont en prison, qui sont à la maca, qui ont été accusés injustement. Nous demandons pardon à les autorités qui nous... Je m'appelle Akwanya Moïse, j'ai mon fils qui est parmi les détenus et quand je suis arrivé, on m'a dit d'attendre le commissaire. J'ai attendu le commissaire, mais j'ai pu voir mon fils. J'ai demandé à mon fils, qu'est-ce qui se passe au juste? Mon fils me dit non, que lui, matin, il s'est réveillé, comme d'habitude, il va chercher des quoi à faire. Lui, c'est un maçon, il va chercher des quoi à faire. Donc, il est arrivé sur le chantier, arrivé là-bas, il a vu un groupe de personnes qui sont venues, avec des policiers. Et tout d'un coup, on dit non, venez, vous allez monter et on veut vous attendre. On veut vous attendre. Il dit, mais lui, il a fait quoi? Il a fait quoi? Donc, quand il a appelé son chef de chantier a dit non, allez-y les écouter, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au commissariat. Et arrivé là-bas, on les a pris, on les a mis derrière les barreaux. Quand moi je suis arrivé, quand j'ai fini de parler avec mon fils, je me suis déplacé pour aller voir le commissaire. D'abord en grelottant. Et puis il m'a reçu. Quand il a fini, il m'a dit non, que ton fils, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait. J'ai dit, mais jamais, mon fils n'a jamais fait ça. Et mon fils n'a jamais découché. Mon fils dort toujours à la maison. Et je ne l'ai pas vu un jour, 2 jours, 3 jours. Je suis en train de chercher mon fils. Moi-même, je ne me porte pas bien. Juste dis-moi ce qui se passe. Merci. Je suis M. Togba Ernest, père d'un des prévenus. Mais dans le quartier, lorsque je suis revenu le mardi par là, j'ai vu, on m'a dit, mais écoute, on a vu, on dit qu'ils ont arrêté ton fils et puis autres pour une histoire de braquage et autres. J'ai été fort surpris parce que mon fils n'a jamais braqué, il n'a jamais volé. Il est chez moi à la maison des tout. Et il est même, comme je vous l'ai dit tout de suite, il a le bac. Ça veut dire que quelque part là-bas, là, c'est un intellectuel. Il ne peut pas quand même chose, mais il peut aller se chercher pour pouvoir faire chose. Mais quand il s'agit de problèmes de parcelles, 2 personnes, dans leur plainte ici, on met deux individus, deux groupes armés, 2 bandes. Mais quand on parle de 2 bandes et que c'est une seule personne, c'est un seul camp qui est arrêté, ça reste à réfléchir. La seule chose que je demande aujourd'hui, c'est que le procureur et le juge d'instruction essaient de voir comment ils peuvent nous aider pour qu'au moins nos enfants puissent recouvrer la liberté.